toi qui regardes cette vidéo, selon moi, la raison pour laquelle tu n'avances pas dans ta vie telle que tu le veux et que tu n'as pas de destination, tu n'as pas d'objectif ni un rêve à accomplir. Telle est la raison pour laquelle tu ne peux pas avancer, tu ne trouves pas de motivation et ta vie est en train de ramer. En fait, beaucoup d'entre nous, on avance dans la vie, la tête dans le guidon, sans réfléchir où on va. Le problème avec ça est que si tu avances sans destination, sans objectif, tu as beau à vouloir avancer, tu n'avanceras pas parce que tu n'as pas un endroit à atteindre. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de se poser, chercher l'endroit à laquelle tu vas atteindre. Quel objectif tu as à accomplir? Autrement dit, quel est le rêve que tu vas accomplir dans cette existence? À partir du moment où tu te poses et tu définis l'endroit où tu veux atteindre, le rêve que tu veux accomplir, l'objectif que tu veux atteindre, en ce moment-là, la motivation vient naturellement. Mais si tu te lèves le matin en pensant faire comme tout le monde, aller travailler, gagner ta vie sans pour savoir pourquoi tu le fais, tu as beau à te booster, regarder toutes les vidéos du monde, mais tu ne trouveras pas la motivation. Il faut que tu saches ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Si tu sais pourquoi tu le fais, tu trouveras la motivation. Mais tant que tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu ne trouveras pas la motivation. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de se poser, observer là où tu es aujourd'hui et là où tu veux y aller dans 10 ans. Je ne te parle pas dans 5 ans, ni dans 2 ans, ni dans 1 an. Je te dis là où tu veux y aller dans 10 ans. À partir du moment où tu fixes cet objectif clair et net et précis dans ta tête, à chaque fois que tu te lèves le matin, tu te lèveras avec une énergie débordante parce que tu sais là où tu veux y aller dans 10 ans. Beaucoup d'entre nous, on a tendance à faire notre résolution en début d'année. Personnellement, je fais mes résolutions tous les 2 ans. Mais mon objectif et mon rêve, je l'ai fixé dans 10 ans. Cela ne m'empêche pas de faire le bilan tous les 2 ans, mais le bilan général, je le fais tous les 10 ans. Encore une fois, c'est difficile d'y arriver quelque part sans destination. Et ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire. Ils veulent avancer,
et sans avoir une destination. Ils veulent arriver à un endroit alors qu'ils n'ont pas une destination. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand tu te lèves le matin et que tu envisages d'aller faire les courses, mais tu n'as aucune destination, tu peux perdre une demi-heure en disant, est-ce que je vais à Carrefour? Est-ce que je vais à Auchan? Est-ce que je vais à Aldi? Ou est-ce que je vais à Casino? Et ça, si tu le fais sur ton lit, ça te prend 2 minutes. Mais si tu attends jusqu'à sortir devant chez toi pour prendre cette décision, ça peut te prendre 30 minutes. Donc, je pense qu'avant d'aller au travail le matin, ou bien avant d'avancer la tête dans le guidon, la première chose à faire, c'est de se poser, définir là où tu es aujourd'hui et où tu veux y aller. À partir du moment où tu sais là où tu es et où tu veux y aller, dans 10 ans, encore une fois, je ne parle pas dans 2 ans, ni dans 5 ans, mais dans 10 ans. C'est un travail qui est facile à dire comme ça, dans la théorie. Mais c'est un travail qui peut te prendre des mois, voire même une année. Mais une fois il est défini, clair et net, tous les jours quand tu te lèves le matin, peu importe le boulot que tu as fait, tu débordes d'énergie pour aller le faire. Parce que tu sais pourquoi tu vas aller bosser. Et une fois que tu arrives dans ton lieu de travail, tu ne vas pas te comparer avec tes collègues. Parce que tu as un objectif, parce que tu as une vision claire et précise, qui n'est pas leur vision, ni leur objectif. Donc, tu ne vas pas te comparer avec eux, mais tu vas donner le meilleur de toi-même. Peu importe, si les autres font leur boulot ou ne le font pas, toi, tu t'en fiches en fait. Parce que tu es là pour donner le meilleur de toi-même, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Mais si tu es là, mode, je fais comme tout le monde se lève pour aller au boulot, moi aussi, je vais me lever pour aller au boulot. Pourquoi je vais au boulot? Je ne sais pas, je fais comme tout le monde. On est dans un monde où tout le monde doit survivre, donc moi, je survis comme tout le monde. Non, non, ma chère amie, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Ou du moins, si tu fonctionnes comme ça, tu vas avoir les résultats correspondant les résultats que tout le monde a eu dans leur vie. C'est la raison pour laquelle réussir son rêve n'est pas donné à tout le monde. C'est la raison pour laquelle atteindre son destination n'est pas donné à tout le monde. Si cela était facile, tout le monde réussira dans la vie. Mais je pense qu'il te suffit juste de regarder ton entourage pour comprendre que réussir n'est pas facile. Et n'est pas donné à tout le monde aussi. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas. Si tu peux y arriver là où tu veux y aller, tu peux atteindre ton objectif, tu peux réaliser ton rêve. Mais cela te demande de se poser, faire une perspective dans ta vie pour fixer les règles. Car si tu aspires l'excellence, tu dois t'éloigner avec tous les gens qui aspirent la médiocrité. Si tu
aspires la richesse, tu dois te poser, observer ton entourage, voir toutes les personnes qui ont un esprit pauvre, une attitude médiocre et le sortir dans ta vie. Car tu ne peux pas te relier avec des gens qui sont pauvres en état d'esprit et atteindre ta richesse que tu cherches. Tel n'est tout simplement pas possible. Personnellement, j'ai du mal à fréquenter quelqu'un qui n'a pas une destination. Je ne peux pas me relier une amitié avec quelqu'un qui a un état d'esprit pauvre. Si la personne elle-même, elle est pauvre, cela n'est pas un problème pour moi. Mais si son intérieur, son état d'esprit est pauvre, ses attitudes sont médiocres, non. Je suis désolée, mais je ne peux pas me relier avec cette personne. Parce que j'aspire la grandeur. Je respire l'excellence. Donc, je ne peux pas me permettre de me relier avec quelqu'un qui a un état d'esprit pauvre avec des attitudes médiocres. Mais en un seul mot, cela demande de faire un travail sur toi. Et quelle est la destination que tu veux atteindre dans 10 ans? Tu aspires la richesse, abondance? Entoure-toi avec les gens qui ont cet état d'esprit, qui visent la richesse. Tu es à l'aise dans la pauvreté? Entoure-toi avec des gens médiocres, des gens mesquins et pauvres à l'intérieur. Car pour moi, tout se passe à l'intérieur. Moi, je m'en fous de l'extérieur en fait. Les circonstances de ta vie aujourd'hui ne m'intéressent pas parce que je sais que ça, c'est la surface. Il y a quelque chose de plus profond que ce que tu vois aujourd'hui dans la surface. Si l'intérieur est riche, peu importe le temps que ça va prendre, la richesse finira par surgir. Les gens avec qui tu te fréquentes, les gens avec qui tu côtoies dans ta vie, tu dois leur discerner bien pour voir quel état d'esprit ils sont. Quelle est leur manière d'agir? Est-ce qu'ils agissent avec l'excellence? Ou bien est-ce qu'ils agissent avec médiocrité? Encore une fois, tu dois être sélectif dans ton entourage. Tu dois être focus sur ton objectif et là où tu veux atteindre dans 10 ans. Pas dans 5 ans, pas dans 2 ans, ni dans 1 an, mais dans 10 ans. N'empêche que tous les 2 ans, voire même tous les 1 an, tu peux récapituler vite fait pour essayer de voir là où l'année t'a amené. Est-ce qu'il t'a rapproché de ta destination ou bien il t'a éloigné de ta destination? Tels sont les conseils que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime.